Bonjour à tout le monde. Je viens ici prendre en témoin l'humanité entière, la société civile française occidentale, pour vous dire ce qui est en train de se préparer au Tchad. Effectivement, hier tard dans la nuit, aux environs de 2 heures du matin, j'ai été réveillé par un coup de téléphone des frères du Tchad me disant qu'on arrête. Voilà, nous voulons sortir pour manifester pacifiquement, pour signifier notre dégoût, notre refus à la continuité de l'impérialisme sur le sol tchadien. Comme nous le savons tous, c'est inutile de rentrer dans les détails. Vous savez que le petit Déby, fils de Déby qui a servi ces impérialistes toute sa vie, nous savons comment il est fini. Mais comment nous pouvons accepter? Comment nous pouvons accepter? Je m'adresse au monde entier, à toute l'humanité, qu'un peuple soit tenu en condition d'esclavage moderne, que notre terre soit militairement occupée par ce que nous appelons le faux terrorisme, c'est-à-dire des mercenaires financés, protégés, qui ont la logistique des armées impérialistes installées sur notre sol. Nos frères du Tchad sortiront tranquillement pour manifester, pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ce faux discours inclusif mené par la France, parce que nous savons tous que le petit Déby ne représente rien, à part le gang, le clan qui est au pouvoir depuis son père jusqu'à lui. Que la France vienne parler directement aux Tchadiens, que de s'appuyer toujours sur des bandits, petits voyous, pour essayer d'imposer sa suprématie sur le Tchad. Nous demandons le départ immédiat, sans condition, de toutes les armées impérialistes de l'Afrique. Dans le cas du Tchad dont je parle ce matin, nous demandons le départ, je dis bien le départ de l'armée française du sol tchadien. Nous demandons que le petit Déby quitte le pouvoir sans condition. Parce que quelqu'un qui travaille pour les impérialistes, nous ne pouvons pas lui permettre de rester au pouvoir. Il faut que toute l'Afrique se retourne aujourd'hui vers nos frères du Tchad. Et je vous dis une chose. Ce que les corps armés, c'est-à-dire la rébellion tchadienne, m'a dit au téléphone, ils ont été très clairs. Ils m'ont dit qu'on lance ce message-là, que le monde entier sache ce qui est en train de se préparer. Car si les fils du Tchad sortiront demain pour manifester pacifiquement, et que la France fera massacrer les fils du Tchad, nous, on va rentrer au Tchad et ça sera une guerre civile. Ça sera une guerre civile comment? C'est-à-dire des militaires tchadiens au service du petit voyou de Déby, donc au service de la France et de l'Union impérialiste nazie européenne, vont faire que d'autres Tchadiens vont tirer sur la foule au Tchad pour leur faire peur, pour ne pas qu'ils puissent manifester. Je vous dis aux Tchadiens, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, sortez les mains nues pacifiquement et manifestez. Sortez les mains nues pacifiquement et manifestez. Donc je prends ici en témoin l'opinion publique mondiale. Si l'armée impérialisme guidée par le petit Déby et les généraux de son père tireront sur les fils du Tchad les mains nues, la rébellion tchadienne a déjà pris différentes positions. Ils vont rentrer sur le Tchad. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que nous allons nous entretuer entre nous. Nous allons nous entretuer entre nous, parce qu'une partie de notre population, je dis une partie, un pouvoir, une dynastie, un pouvoir au service des impérialistes. Aujourd'hui, tout le monde le sait que le petit Déby travaille contre le Tchad. Je vous dis, Tchadiens, faites attention. Dans l'une de mes dernières interventions, je vous ai dit, j'ai dit le cancer de l'Afrique, c'est nos divisions ethniques, religieuses, régionaux, départementaux, tout ce que vous voulez. C'est si ça, il s'appuie pour continuer à nous dominer. Donc tous ceux qui sont de l'ethnie de Déby, tous ceux qui sont derrière le petit Déby, simplement parce que vous êtes de la même région, simplement parce que vous venez du même village, vous êtes en train de vous tromper et vous êtes tous responsables, autant que le petit Déby, de ce qui pourra arriver au Tchad si le sang du peuple tchadien va couler. Il faut dépasser ces clichés, ces logiciels ethniques d'appartenance. Ça ne fait que nous détruire et nous mettre au service de l'ennemi. Je lance un message aux militaires tchadiens. Vous ne pouvez pas frapper votre peuple pour défendre un petit voyou, pour défendre le pouvoir d'une dynastie. Frapper, tuer des Tchadiens pour défendre
la dynastie Déby? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faisiez? J'ai dit à nos frères en armes, calmez-vous, calmez-vous, parce que ils m'ont dit clairement, si nous, on est là, on observe, on est déjà sur nos positions. Si jamais le petit Déby attaque la société civile française et tchadienne, nous, on rentre sur le Tchad et ça sera un carnage. Et ils ont raison. Ça fait combien de décennies le Tchad vit dans la misère, dans la désolation? Nous devons continuer, nous pouvons continuer à accepter que des puissances étrangères, pour imposer leur suprématie sur le monde, arrivent en Afrique, créent ces situations-là, mettent des voyous, des psychopathes, des gangsters au pouvoir. Partout en Afrique, c'est des dynasties. Après Bongo, son fils au pouvoir. Après le mercenaire de l'armée française au Togo, son fils au pouvoir. Ça signifie quoi ça? Et ils n'ont pas honte devant le monde pour dire qu'ils se présentent chez nous, parce qu'ils envoient la civilisation, la démocratie. Aujourd'hui, le Mali a les preuves en main, qui sont aux Nations Unies, qui prouvent que la France finance, protège, donne la logistique, les renseignements aux terroristes qu'elle a créés pour diviser le Mali. Nous voulons à tout prix éviter un bain de sang. Et l'impérialisme, c'est-à-dire le gouvernement Rothschild, guidé par ce batracien en France, pour continuer à maintenir notre peuple sous leur domination, utilise d'autres noirs. Mais c'est pas possible. J'ai dit aux militaires tchadiens, ayez un peu de dignité. Vous, les policiers tchadiens, vous allez tirer sur votre propre peuple pour maintenir un pouvoir colonial. Réfléchissez un peu. Vous allez tirer sur les fils du Tchad qui n'ont pas d'armes en main, qui sortent seulement pour dire non, nous sommes fatigués. Ça fait 6 siècles qu'ils nous tiennent dans ces conditions. Nous voulons que les choses changent. Nous voulons des dignes Tchadiens au pouvoir. Et l'armée française, c'est l'ambassade de France qui gère tout ça depuis N'Djamena. L'ambassade de France donne des ordres au petit Déby, qui envoie ses hommes sur le terrain, qui enverra sans doute ses hommes sur le terrain aujourd'hui pour massacrer le peuple tchadien qui a les mains nues. Et je vous dis, depuis un certain temps, si encore il n'y a pas le sang versé au Tchad, c'est nous autres qui essayons de calmer toujours les groupes rebelles. Nous leur disons, calmez-vous, nous allons trouver une voie sans violence pour chasser la France du Tchad et de l'Afrique. Donc voilà ce que je voulais dire ce matin sans rentrer dans trop de discours, parce que les discours ne servent plus à rien. J'ai dit au peuple tchadien, sortez des logiques ethniques, sortez des appartenances religieuses et tout ce que vous voulez, et pensez à l'intérêt suprême du Tchad, c'est-à-dire la liberté de vivre en paix et de jouir des richesses du Tchad. C'est tout ce que nous vous demandons. Vous-même, rendez-vous compte. Mais on ne peut pas. Comment nous allons nous en sortir? Aujourd'hui, nous connaissons totalement le schéma mental des impérialismes. Nous savons comment ils font pour tenir notre peuple sous domination. Tout vous a été expliqué. Et il y aura encore quelqu'un qui va continuer à supporter le petit Déby dans sa démarche de tenir toujours le Tchad sous le contrôle des impérialistes. Nous demandons le départ immédiat de l'armée française du Tchad. Nous demandons la démission du petit Déby et nous voulons qu'il y ait une assemblée au Tchad qui va permettre à tous les Tchadiens de s'asseoir sur une table et discuter sur le futur du Tchad. Mais à une seule condition, que le petit Déby quitte là. Nous ne voulons... quelqu'un qui travaille pour les impérialistes ne peut pas être un interlocuteur crédible pour nous. C'est-à-dire, si nous allons nous asseoir là-bas, tous ceux qui ont accepté de s'asseoir à cette table de discussion avec le petit Déby, c'est des gens qui ont accepté de prendre de l'argent, mais que dans un futur prochain, ils auront une position. Et leurs lieutenants autour d'eux auront une position, c'est-à-dire le groupe qui les supporte. Et ça, la France-Afrique va continuer. Les Tchadiens vont continuer à rester dans la misère. La zone sera dans la déstabilisation totale. Je prends ici en témoin l'opinion publique mondiale. Les Tchadiens sortiront aujourd'hui pour manifester pacifiquement et signifier leur dégoût, leur désaccord avec la continuité de l'impérialisme. Je demande à nos frères en armes, calmez-vous. Pour le moment, n'attaquez pas. Ne faites rien, restez sur vos positions. Aujourd'hui, toute la journée, je serai assis
à voir ce qui va se passer au Tchad. Si le petit débit osera tirer sur nos populations aux yeux du monde, vous occidentaux, tous vos services, vous m'écoutez tous. Et ce que je suis en train de dire, vous savez tous que c'est la vérité. Donc votre endocolon que vous avez installé sur le Tchad, pendant que vous emmerdez le gouvernement malien, votre endocolon que vous avez installé sur le Tchad, vous le protégez et vous voulez jouer encore avec notre cerveau, nous faisant croire que ce petit voyou est en train de construire une démocratie. Les Africains ont tout compris. Cette chose-là ne marchera plus. Quittez notre terre, quittez notre terre. On vous a chassé du Mali, vous vous êtes regroupés au Niger. J'ai dit aux frères du Niger, ceux avec qui j'ai discuté hier, calmez-vous, tenez-vous prêts, organisez-vous. On ne sort pas dans le vide. Organisez-vous comme il se doit. Et nous, pendant ce temps, nous allons continuer à informer le monde entier de qui est Bazoum. Un terrorisme installé là. L'Africom et tous ces États satellites sont aujourd'hui présents au Niger. Ils sont là, ils ont encerclé le Mali, ils ont placé un mercenaire de la Légion étrangère en Guinée. Ils ont placé un gangster au Burkina. Mais vous pensez que ça peut continuer ça? Vous pensez, aujourd'hui tout le monde sait, le Mali a apporté les preuves aux yeux du monde que c'est la France qui finance, qui protège, qui donne la logistique aux terroristes pour pouvoir massacrer nos peuples, terroriser nos peuples. Donc, citoyens français, citoyens du monde, voilà ce que le batracien, à la tête de la France, du gouvernement Rothschild, est en train de tenter de faire au Tchad. Le sang du peuple africain ne peut pas être versé simplement pour maintenir notre peuple en état d'esclavage aux yeux du monde entier, et vous vous baladez dans le monde pour nous parler de démocratie, des droits de l'homme. Il est temps que la société civile européenne, il est temps que la société civile française dise quelque chose officiellement sur ce que le gouvernement Rothschild français est en train de faire en Afrique. Il faut que vous partez tous de nos terres. Nous n'accepterons plus l'occupation militaire de nos terres avec des fausses argumentations, avec des inventions. Aujourd'hui, même les chefs terroristes sont en train de dire la vérité. La France nous a promis que si nous les aidons à tomber Kadhafi, ils allaient nous donner un territoire. Voilà comment ils ont créé cette Zawad. Et nous savons que c'est un projet qui vient de loin. Société civile française, voilà ce que quelqu'un qui n'a aucun, qui est le fils d'un dictateur, qui a été tué par vos propres dirigeants, quand il a commencé à les déranger, ils ont placé son fils. Ça, ce sont des familles maudites, des gens qui tuent ton père. Ils te placent là, et pour le pouvoir, toi, tu es prêt à continuer à travailler pour eux, tu es prêt à massacrer ton propre peuple. Certains partisans de Nasra me disent non, qu'on arrête, c'est ceci, c'est ça. Moi, je vous ai dit qui est Nasra. Mais je sais que dans la vie, on peut toujours changer. Surtout quand on se trouve devant une situation aujourd'hui que l'Afrique sait tout. Si Nasra démontre par ses déclarations claires, s'il démontre par ses actions qu'il est du côté du peuple, moi je suis le premier à le supporter. Et il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire. Il suffit seulement que Nasra dise publiquement que l'armée française doit dégager. Que tous les accords qu'il y a entre la France et le Tchad doivent être suspendus. Si Nasra arrive à dire certaines choses clairement, vous verrez que ce n'est pas moi, c'est toute l'Afrique qui va le supporter. Aujourd'hui, le gouvernement malien a pris des positions claires, même si nous ne sommes pas d'accord avec certaines choses qui se passent au Mali. Nous continuons à soutenir le colonel Koïta parce qu'il va dans la direction du peuple. Donc voilà. Espérons que le sang du peuple tchadien ne sera pas versé ce matin. Espérons-le de toutes nos forces. Et le petit débit, tu dois savoir que si tu tueras les Tchadiens, tu n'auras pas affaire aux Tchadiens. Tu auras affaire à toute l'Afrique. Et le monde entier saura que tu es un voyou, un petit dictateur placé là par la France qui fait le gendarme pour le pouvoir anglo-saxon mondialiste.
Tout le monde sait la vérité aujourd'hui. Donc tu n'auras aucune légitimité. Tu seras seulement un gangster aux yeux de l'humanité. Tout le monde saura que tu es un gangster au service de l'impérialisme qui tue son propre peuple pour permettre la domination de ces gangsters sur notre peuple. Nous n'allons plus l'accepter. Il faut que toute l'Afrique aujourd'hui ait le focus sur le Tchad. J'espère pour toi que les fils du Tchad ne seront pas massacrés par tes soldats. J'ai dit aux militaires tchadiens, beaucoup parmi vous parlent en privé avec moi. J'ai dit aux policiers tchadiens, vous ne comprenez pas ce que le peuple est en train de faire. Vous le savez très bien. Et vous allez avoir le courage de sortir pour tirer, pour frapper les fils du Tchad. Le monde entier le verra parce que les images, nous allons les faire tourner dans le monde entier. Et ça ne fera que révolter tout le peuple du monde contre ce qui est le pouvoir occidental, ce qui est le pouvoir eugéniste, criminel occidental. Nous ne pouvons plus, ça fait 600 ans que vous nous massacrez. Et toujours avec l'appui de d'autres Africains. Ces Africains, nous devons les éliminer de notre terre. Nous devons les détruire par tous les moyens. Tous les endocolons qui travaillent pour l'ennemi, au détriment de notre peuple, pour maintenir notre peuple dans l'esclavage, doivent disparaître du continent africain. Voilà ce qui va se passer au Tchad ce matin. Une manifestation pacifique. Et je vous dis, les hommes en armes m'ont dit clairement qu'on arrête. Si le petit Déby s'amuse à massacrer notre peuple, nous allons descendre sur N'Djamena. Voilà ce que la France est en train de chercher. Voilà ce que l'Occident est en train de chercher. Un chaos dans le Tchad. Tout ça pourquoi? Pour nous maintenir en esclavage. Vous pensez qu'au 21e siècle, le peuple africain peut encore accepter ça? Vous le pensez vraiment? Je m'arrête là et j'ai dit au peuple tchadien, restez soudés. Restez soudés, mettez à côté toutes nos différences religieuses, ethniques, des départements. Tout ça, c'est des bêtises. C'est ça qui leur permet de nous commander, de nous détruire, de nous tenir en esclavage, de nous exploiter. Et tant que nous nous comportons comme ça, le reste du monde nous regarde comme des sauvages. Vous pensez qu'en Inde ou en Chine, dans tous les continents du monde, il n'y a pas les ethnies, mais ils mettent toujours l'intérêt suprême de la patrie avant cela. Parce que c'est dans la division qu'ils arrivent à nous commander. C'est dans la division qu'ils arrivent à nous piller, à nous voler, à détruire nos terres. Il faut que nous prenions conscience de ça. Notre premier problème, c'est ça. Donc les Tchadiens qui sortiront aujourd'hui, sortez en tant que Tchadiens, en tant qu'Africains, pour demander la libération totale du Tchad, donc de notre continent. Nos messages sont clairs. Nous ne voulons plus d'armées étrangères sur notre sol. Nous ne voulons pas discuter avec le petit Déby qui est un représentant de la France. Si la France veut discuter avec nous, qu'elle vienne elle-même directement discuter avec nous. Nous lui dirons ce que nous pensons, mais ils n'osent jamais le faire. Ils sont toujours cachés derrière, ils mettent des psychopathes, des voyous, des délinquants. Et puis aujourd'hui, c'est des jeunes, ils sont en train de ramasser des jeunes. Le voyou de la Guinée, le loupard de la Guinée, ce minable du Burkina, plus un terrorisme comme Bozoum, un terroriste qui permet aux Occidentaux d'occuper le Niger. Je vois la souffrance du peuple nigérien. Tous les jours, je lis les messages qui m'arrivent. Allons step by step, pas à pas. Soyons fermes, déterminés. Au Tchad, aujourd'hui, soyez clairs et déterminés. Et j'ai dit aux Français, nous ne sommes pas des violents. Nous sommes des non-violents. Mais ça ne signifie pas que si à un certain point, vous nous mettez le dos au mur, nous allons réagir. Moi, ça sera moi à demander à la jeunesse d'aller sur les ambassades de France. Je répète, si jamais vous tuez nos populations, nous allons vous montrer de quoi nous sommes capables. Et en privé, je dirai aux militaires quelles sont les actions qu'ils doivent poser. Nous ne ferons pas de guerre entre nous. Mais nous allons toucher les intérêts de la France et de l'Occident au Tchad. Je m'arrête là pour ce matin. Bonne journée à tout le monde.